Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidia.com. Eh bien voilà, la semaine a été, quand même assez, significative. Je vous rappelle notre propos sur Etidia, c'est, nous sommes presque permabires. J'aime pas tellement le terme, mais on l'assume quand même. Nous sommes baissiers sur les marchés actions depuis beaucoup de temps. Sur le long terme surtout, c'est-à-dire que je vous refais un peu rapidement la synthèse de nos dernières vidéos. Nous on regarde sur 10 ans et ce fameux cycle très très haussier qu'on peut remonter, on va dire, à 2008, 2006, 2008, où on est parvenu quand même à multiplier par plus de 3 l'indice S&P 500. Et pour nous, il est légitime qu'il y ait une correction qui devrait être de l'ordre de 2 à 3 ans avant de ranger et peut-être reprendre une autre direction. Bon, on peut pas aller plus loin que ces horizons-là, puisqu'après ça devient de la fiction. Nous, ce qu'on attend depuis pas mal de temps, là on est en daily, on est sur cette année, il y a eu l'histoire du coronavirus, on est allé chercher les plus hauts, gros piège, et on s'est fait prendre dans un doute, je dirais presque la moitié de l'été, c'est cette sortie début septembre vers le haut, hein, et tous les indices. Donc pour l'instant, le S&P 500 se dessine très bien parce que quand vous regardez les outils qu'on a, donc c'est du suivi de tendance, un trend following, on fait de la Bollinger sur des paramètres plutôt classiques pour rester dans le sentiment moyen des intervenants sur le marché, et on constate qu'effectivement là, de façon très claire, cette semaine, on a donné un signal baissier très confirmé. Le stochastique, c'est pareil, il l'avait donné de façon un peu plus anticipée. On courait le risque, et on le court peut-être encore pour partie, de reprendre la direction du nord et de tout réeffacer. Mais quand même, moi je dis que là, une fois que les supports sont enfoncés, mais de façon nette, hein, pas sur une bougie, là ça commence à être significatif. Si on met la bougie hebdo, c'est vrai qu'on la met pas tout le temps. Là clairement, vous voyez qu'il s'est passé quelque chose. On est en dessous, on a clôturé en dessous des plus bas de la semaine dernière. Donc, pour moi, sur le S&P 500, c'est acquis. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? On va pas y aller en ligne droite, hein. Souvenez-vous nos différentes hypothèses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on va peut-être avoir un léger petit pullback, histoire de traîner pendant peut-être 2, 3 jours avant de redescendre. Parce que là, regardez, là, on a une zone, d'ailleurs, c'est matérialisé par le script automatique, cette zone grise qui est une zone résistante. Regardez le pavé, hein, il est pas neutre, il se franchit pas en un coup. Donc, moi, je pense qu'on va remonter un coup, et puis après, on va le scalper comme il faut. Et après, pour moi, l'objectif sera très clair, ce sera 3000. Hein. On ira sur les 3000, peut-être pas la semaine prochaine évidemment, mais on va dire dans un horizon de quelques semaines, peut-être 15 jours, un mois. On constate que là, stochastique, il est passé en rouge. La tendance est significative. On est au-delà de 20. Hein, on range plus là, hein, on range plus. Alors, il pourrait y avoir une remontée brutale. Le scénario inverse qu'on étudie toujours, c'est notre propre contradiction, c'est de dire boum, on reprend tout et on remet tout au nord. Je veux bien, mais enfin bon, il faudrait un événement extrêmement fort pour que les marchés rebondissent ainsi d'une manière. Alors il est vrai que les marchés sont administrés, mais bon, on peut pas les administrer indéfiniment. Il faut du cash, les banques centrales peuvent pas injecter indéfiniment. Et je pense que dans ces situations-là, bon, vous voyez, les chutes ne sont pas hyper brutales. Le coronavirus était hyper brutal, donc là, qu'il y ait une réinjection, c'est logique. Je pense que ils vont laisser tout doucement atterrir les marchés. C'est très probable comme scénario. Voilà, donc affaire à suivre sur le S&P 500. Nous allons réviser nos objectifs. Donc le stop loss, moi je vais le mettre à 3500, un peu au-delà de la zone résistante ici. Un TP1 à 3000 et à peu plus long terme à 2700. Voilà, et bien c'était Stan pour le site Etidia.